poussière de la terre, il retire le pauvre. Du fumier, on lève l'indigent pour le faire asseoir avec les grands. Bonjour madame. On arrive d'à combien de temps? Madame bonjour, on arrive dans 10 minutes. D'accord, merci madame. Je suis tellement heureux pour vous mes enfants. Satan n'a pas pu vous séparer. Le Seigneur ne l'a pas permis. Amen. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, et s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair, ainsi ils ne sont plus deux, mais ils sont une seule chair. Que l'homme donc ne sépare pas ce que Dieu a joint. Matthieu 19 versets 5 à 6. Amen. Je vais servir la table, je reviens. Aujourd'hui on va manger et louer le Seigneur ensemble. Car il a fait des merveilles dans cette famille. Oui exactement. Et là je peux confirmer ce que dit le livre de Actes 16 verset 31. Crois au Seigneur Jésus, et tu seras sauvé, toi et ta famille. Je n'y croyais plus. Mais Elohim est celui qui a le dernier mot. Aujourd'hui ma femme et mon fils ont donné leur vie au Seigneur. Et même ton accoutrement a changé. Oui, je me suis rendu compte que j'avais tellement peur de la mort, car je ne savais pas ce qui m'attendrait de l'autre côté, que je luttais par tous les moyens contre la vieillesse. Et je m'habillais comme un adolescent. Mais depuis que j'ai donné ma vie à Jésus, j'ai l'assurance du salut, et je n'ai plus peur de la mort. Je sais que je ne partirai que lorsque le Seigneur l'aura décidé, car il tient dans sa main l'âme de tout ce qui vit, le souffle de toute chair d'homme. Selon Job 12 verset 10. Et si je dois partir, j'irai le rejoindre au ciel. Amen. Gloire au Seigneur. Vraiment, merci Seigneur. Mais surtout, je vous déconseille de refaire l'erreur de laisser une doctrine quelconque, ou un pasteur prendre le risque de vous séparer. Le mariage est une alliance précieuse aux yeux du Seigneur. Ne jouez jamais avec ça. Regardez comment vous êtes tous beaux et harmonieux ensemble aujourd'hui. On sent vraiment la gloire du Seigneur. Merci papa, on a bien compris la leçon. Oui papa. On a très bien compris même. La table est prête. Roberta, ça va? Ça fait longtemps dès? Ah! Ben Jeanne. Tu vas bien? Oui, ça va faire 10 ans comme ça qu'on ne s'est pas vu. Tu as emménagé dans le coin ou bien? Non non. Je suis venu voir mon père qui travaille dans la ville comme colonel, comme j'ai une affaire à régler avec lui là. Et toi tu habites dans le coin? Je peux t'accompagner chez toi si tu veux. Comme ça on va causer un peu. Ah non des. Chez moi là en ce moment c'est le feu avec la première femme de mon mari. Elle me maltraite depuis que mon mari est en prison, ça va faire 2 semaines. Je vis l'enfer à la maison avec mes enfants. La première femme de ton mari? Donc tu es dans la polygamie? Oui oui. Eh? Une belle fille comme toi. Bon je ne te juge pas. Mais ça m'étonne juste de toi. Faut laisser ça. Moi-même façon je suis rentrée dedans là, je sais même pas. J'ai rencontré mon mari dans une église là. Là-bas on nous enseigne la polygamie. Donc j'ai pris ça seulement comme ça. Ah bon? Dans quelle église ça? Dans une des églises de Jadillon de la Catouva. Ton mari s'appelle comment déjà? Tu dis qu'il est en prison depuis 2 semaines, c'est ça? Il s'appelle Raphaël. Il fait partie d'un des pasteurs aussi là-bas. Oui ça fait 2 semaines on l'a arrêté, à cause d'une fille qui l'accuse là. Bon moi je vais te laisser. Mon papa m'attend haut. Mais attends d'abord. Tu m'as dit que ton papa était colonel dans la ville.
Il peut pas m'aider à faire sortir mon mari vite de prison là? Je souffre trop à la maison là-bas. Et vu que je n'ai aucun droit légal, je n'ai même pas mon mot à dire. Pardon. Pardon, mon ventre me fait mal. Je dois vite partir. Au revoir, à la prochaine. Toi là vraiment c'est pas la peine. Hein. On te donne un mari cadeau, et tu n'es même pas capable de le garder. Pardon tantin Benetou. Mais se ne pouvait plus rester là-bas. Il savait tout son vie de prière. Il ne pouvait plus continuer. Va là-bas, quelle vie de prière ça. Nous aussi on prie les génies et les ancêtres. Comment tu as pu être faible comme ça? Maintenant ton père ne veut même pas te garder chez lui. Et toi tu ne veux plus retourner au village. En tout cas, si tu veux rester chez moi, ça ne sera pas gratuit. Tu iras travailler pour moi au marché. Tu as beau être ma nièce, mais le pays va mal. Tout est cher ici. Alors je ne peux pas te garder gratuitement. D'accord tantine. Adeline. Tu t'es sapé comme ça, tu vas où là? Je suis ta coépouse, je suis pas ta fille. Tu me poses des questions, pourquoi? Mais Déborah ne nous a pas interdit de sortir sans son autorisation? Ah laisse ça. Elle-même je vais régler son cas très bientôt là. Mais moi là je me cherche aussi. Je vais pas rester là à attendre monsieur les bras croisés. Et puis même quand il est là, il n'a jamais le temps de vraiment s'occuper de moi, une belle fille comme ça là. Donc tu le trompes? Quelle trompée? Dans l'affaire de polygamie là, ça existe tromper encore? En tout cas, ça vous regarde là-bas. Mais explique-moi comment tu vas régler le cas de Déborah là. Parce que moi je suis vraiment fatiguée d'elle. Si tu vois ce que je veux dire. En tout cas, si on veut dire la même chose là, je vais régler ça dans la soirée. Et j'aurai même besoin de ton aide. Je suis prête à tout pour retrouver ma tranquillité dans cette maison. Dis-moi seulement ce que je dois faire. Monsieur Raphaël, vous avez de la visite? Bonjour Déborah. Bonjour. Pardon. Je suis venu t'apporter ta nourriture, et te demander de quoi tu as besoin d'autre. Sinon tes affaires de bisous là je suis pas dedans. Tu vas me donner le sida. Oh, arrête-moi tes bêtises là. Tu es dans un foyer polygame depuis plusieurs années. Et c'est aujourd'hui que tu me parles de sida. Toi ton affaire dépasse la polygamie. Tu es allé jusqu'à coucher avec la fille des gens sans l'épouser. Et maintenant te voilà dans problème. Tu vois pas que c'est de la persécution. Tu sais très bien que c'est biblique ça, ce que j'ai fait. Selon l'évangile de Jadillon de la Katouva. Et tu devrais te soumettre à moi et me soutenir. En tout cas, ton affaire de Jadillon de la Katouva là je vois plus clair dedans. Mais une chose est sûre. Si ce que tu fais est vraiment biblique, Dieu te sortira de prison. Mon ami. Alors, dis-moi vite la bonne nouvelle là. Oui mon frère. Le Seigneur a écouté nos prières. Ma petite sœur Siratou a quitté son foyer polygame, et elle est retournée au pays. Ah vraiment, gloire au Seigneur. Il est bon et fidèle. Et il est dit dans Jean 9 verset 31. Nous savons que Dieu n'exauce point les pécheurs, mais, si quelqu'un l'honore et fait sa volonté, c'est celui-là qui l'exauce. Et nous savons que de prendre un homme déjà marié, n'est pas la volonté de Dieu. Alors Dieu ne peut qu'exaucer la prière de la première femme. Exactement. Nous oublions que sous l'exigence de Sarah, Dieu a ordonné à Abraham de chasser Agar, dans Genèse 21 verset 12. Ah mais oui. Et aussi souviens-toi de l'histoire de Rachel et Léa. Bien que Jacob avait prévu d'épouser Rachel, mais ayant épousé par mégarde de Léa, et ayant consommé avec elle le mariage, selon Genèse 2 verset 24. Il fut devant le Seigneur obligé de respecter son alliance de mariage avec Léa. Et on a bien vu que jusqu'à la fin, Léa fut celle qui plut véritablement aux yeux du Seigneur. Et c'est d'ailleurs même de sa descendance, que le Seigneur Jésus est venu sur terre.
par son fils Judas. Tu vois ça? Il y a tellement d'éléments dans la Bible qui montrent que le Seigneur n'avait de véritable considération que pour les premières femmes. Mais les gens préfèrent se rassurer en se disant que Salomon a eu beaucoup de femmes, et que c'est biblique. Salomon. Le personnage biblique préféré des polygames. Mais ils oublient que la polygamie de Salomon lui a coûté du désordre dans la vie de ses enfants. Et l'a même éloigné du Seigneur. Regarde un peu dans 1 Roi 11 versets 3 à 5. Il eut 700 princesses pour femmes et 300 concubines, et ces femmes détournèrent son cœur. À l'époque de la vieillesse de Salomon, ces femmes inclinèrent son cœur vers d'autres dieux, et son cœur ne fut point tout entier à l'Éternel, son Dieu, comme l'avait été le cœur de David, son père. Salomon alla après Astarté, divinité des Sidoniens, et après Milcom, l'abomination des Ammonites. Mais c'est terrible ça. Et pourtant il a dit dans Jérémie 9 versets 14 à 15. Parce qu'ils ont suivi les penchants de leur cœur, et qu'ils sont allés après les Baals, comme leurs pères le leur ont appris. Je les disperserai parmi des nations que n'ont connues ni eux ni leurs pères, et j'enverrai derrière eux l'épée, jusqu'à ce que je les ai exterminés. On voit bien là que l'idolâtrie est un péché abominable aux yeux du Seigneur. Et la polygamie a poussé Salomon dans ce péché-là. Vraiment, un péché emmène toujours un autre péché. Tu vois ça? Nous devons vraiment veiller aux enseignements qu'on écoute. Car ça peut nous coûter notre mariage, notre vie, et même notre éternité. Effectivement. Le poison là, elle m'a dit de mettre quelle quantité dedans déjà. Oui, Roberta. Je t'ai dit de mettre 2 cuillères à café. Bon, je suis chez mes parents. Ne m'appelle plus. Et gère bien ça s'il te plaît. On fêtera ça ensemble à mon retour. Car c'est dans ma présence que mon cœur s'exprime dans